Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, Bonjour, comment tu t'appelles? Fadi, Fadi. Piano Phoenix, donc on est à Lyon. Ouais. En fait, en 1983, Yamaha crée une révolution, ils inventent le piano numérique à échantillonnage. Et en fait, Échantillonnage. ouais, à échantillonnage, et je vais t'expliquer ce que Vas-y. c'est. Et en fait, depuis 40 ans, quand on voit les évolutions qu'il y a eu dans la photo, le monde du piano, il a connu des évolutions, mais il n'a pas connu de réelles révolutions. Et en fait, Piano Phoenix conçoit, fabrique et commercialise les seuls pianos numériques qui préservent le corps harmonique de la musique. D'accord. On allie la puissance de l'algorithme avec un savoir-faire acoustique unique. C'est quoi le corps harmonique? Le corps harmonique, c'est ce dont les pianistes ne peuvent pas se passer. C'est ces cordes que tu n'as pas frappées et qui vont se mettre à résonner. C'est ce meuble qui se met à vibrer et qui crée cette émotion. C'est ce halo de résonance qui donne vie et passion à chaque note que tu joues. Et nous, Piano Phoenix, depuis 1983, il y a deux mondes qui s'opposent. Le monde du piano numérique, qui est hyper pratique, mais qui n'a pas d'âme. Et le monde du piano acoustique, qui est expressif, qui est vivant, mais qui est tellement contraignant. Qui pèse 2 tonnes. Et voilà. Et nous, on est là pour se placer comme un pont entre deux mondes, grâce à cette technologie qui est basée sur sur la modélisation physique totale. Donc, pour revenir à l'échantillonnage, tu joues du piano, tu fais appel à des sons qui ont été enregistrés par quelqu'un d'autre, et ça te les renvoie. C'est pas ton son. Et la modélisation physique totale, c'est un algorithme qui crée le son en 2 millisecondes par la modélisation qui a été faite sur un piano. Et donc, du coup, c'est toi qui crée le son en temps réel. Ça t'est restitué à l'oreille en moins de 2 millisecondes et pour que ton oreille ait l'impression que c'est instantané. Et ce qui fait que on a séduit des pianistes qui normalement détestent le piano numérique parce qu'ils trouvent que c'est Alors, le mort. piano numérique, je comprends pas. Tu le distribues ou tu l'as créé là? On l'a créé. On l'a créé. Moi, je suis repreneur il y a eu un Depuis fondateur. Depuis 2019. Ok. Il y a le produit existe et on est en train de développer des nouveaux produits. En fait, l'idée la société a pivoté. À la base, c'était un piano pliable Ouais. et il y a toujours le piano pliable. Mais la vraie révolution, c'est de se dire, c'est que le fondateur, il s'est dit, est-ce qu'on peut pas changer la manière de générer le son? Et en fait, le piano pliable, c'est très coûteux. C'est d'un point de vue industriel, c'est très compliqué. Et beaucoup des Ah, pianistes, une fausse bonne idée quand même. ouais. Et beaucoup de pianistes se sont dit, mais on pourrait pas avoir le même son, mais sans le côté pliable. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est ça qu'on fait. Moi, il y a des fois, il y a des pianistes qui ont acheté, qui ont mis 6 000 euros, ils achètent le piano, ils viennent, et on a reçu en cadeau une caisse de vin de Bourgogne avec marqué «Parce que ça fait des années que j'attends ce piano». Waouh, dingue. Et en fait, le problème, c'est que pour le côté pratique, c'est des gens qui ont un piano acoustique chez eux, Ouais. mais quand tu joues en concert, t'es obligé c'est trop cher, c'est trop contraignant. Et donc, nous, on est des amoureux du piano acoustique, mais il y a tellement d'inconvénients. Donc vraiment, l'idée, c'est, on a un marché de 2 milliards Bon, est-ce que 4. tu arrives à le vendre, ton produit? On arrive à le vendre, mais il faut qu'on accélère parce qu'on a besoin. Qui t'empêche d'accélérer, concrètement? Faut que je mette beaucoup plus de fonds sur le marketing et surtout que je me développe à l'international. Il y a 2% de musiciens en France. Ils sont 10% en Allemagne, ils sont 15% en Tu Autriche. fous en France alors? Mais parce que le problème, c'est que je suis aussi sur du hardware et l'idée, c'est au début, je pensais passer par des distributeurs. Le marché est très conservateur Bien sûr. et en fait, on s'est aperçu qu'en Allemagne, on a vendu 3 pianos. Les gens nous ont dit, on n'a pas trouvé le clic pour acheter en direct. Je me suis dit, mais ils veulent acheter sans même l'essayer le piano. Donc vraiment, on a quelque chose. Là, il faut qu'on développe. On a besoin donc on a une stratégie qui est mise en place. On a besoin de 900 000 euros. On a 150 000 euros. C'est pour tenir, c'est pour faire tous les développements qu'on a, le développement commercial, et pendant 2 ans, et on va atteindre et on a vraiment un business plan qui permet d'avoir une rentabilité qui s'assoit, mais Pourquoi c'est tu sur ne lances pas quand même rapidement un site e-commerce? Pourquoi est-ce que tu ne commences pas à essayer de faire un faux pub en Allemagne pour voir ce que ça donne? Voilà, c'est ce qu'on va commencer à faire, mais je suis très serré en trésor. C'est pour ça qu'à un moment, Les gens qui vont donner de l'argent, ils vont donner de l'argent pas seulement sur ce que tu as créé, mais sur les ressources que tu déploies actuellement pour passer à l'étape supérieure. Donc, il faut que tu démontres un petit peu de ressources là-dessus, quoi. Parce que en fait, tu as le syndrome de plein d'autres entrepreneurs qu'on voit en France qui ont des produits extraordinaires avec un début de traction commerciale, un business et tout, mais qui ont
je sais pas comment le dire correctement, mais qui n'ont pas mis assez de force à tu vois, sortir des sentiers battus pour essayer de créer une nouvelle dynamique quoi, Ouais. commerciale. Et donc, je te dis pas que tu n'as pas besoin des 900 000 euros, tu en as probablement besoin. Mais je pense c'est pas deux choses qui s'opposent, ta boîte actuelle et ta boîte avec 900 000 euros. Je pense qu'il y a un truc au milieu qui est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour répliquer ce que j'ai réussi à faire avec des 3 mecs qui m'ont acheté mon piano en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'ils me l'ont acheté? Comment ils l'ont trouvé? Qu'est-ce que je fais pour le refaire, tu vois? Ils se sont baladés sur YouTube, ils ont dit c'est quoi stop. Ben voilà, ben, t'as la réponse. Ben, ils sont baladés sur YouTube. Donc va sur YouTube, contacte des artistes, donne-leur un piano à essayer, fais des tests. Genre, il faut que tu sois resourceful à ce niveau-là pour que pour que ta marque soit un tout petit peu plus connue comme ça, tu vois. D'accord, ok. Et continue de développer ton projet pour lever de l'argent. Mais je suis sûr que tu es capable de générer beaucoup plus de chiffres avec très peu de dépenses. Est-ce que le côté révolutionnaire est passé, le message du côté révolutionnaire de piano est passé ok. Merci beaucoup. Merci. Je te reprends le micro. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.